TV dans nos émissions spéciales internationales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Capionneau, président du groupe Croficorec. Merci d'être parmi nous, Mathieu. Aujourd'hui, nous allons faire donc un zoom sur Croficorec. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? Alors Croficorec, c'est un cabinet multidisciplinaire d'expertise comptable, de social, de juridique, commissariat aux comptes et d'accompagnement de sociétés qui veulent aller à l'étranger ou en même temps qui veulent s'installer sur notre territoire avec des avocats, avec des personnes dédiées au juridique social, avec de l'accompagnement, beaucoup de conseils et puis surtout de l'envie, de la connaissance du territoire. Combien de collaborateurs? Parlez-nous un petit peu. Aujourd'hui, on est une centaine de collaborateurs répartis sur le territoire. On a une vraie envie d'être un acteur du territoire, donc on est présent sur Marseille évidemment, Aix, La Ciotat, Aubagne, et on continue de se développer parce que on croit beaucoup à la vertu d'être présent sur l'ensemble des territoires. Implanté au cœur des zones économiques et des zones territoriales, parce que tout le monde a envie d'être proche de son conseil. En tout cas, on a envie d'être proche des lieux où il y a des entreprises. Mais Mathieu, pourquoi Croficorec? Alors, c'est Cro et Ficorec. C'est surtout l'alliance de deux entreprises. La première, c'est Ficorec, un cabinet qui a été créé il y a une quarantaine d'années par mon père, qui était d'abord directeur financier et qui est devenu expert comptable. Et sa volonté a toujours été d'adresser des PME, des ETI en croissance et en développement. À partir de là, il a développé le cabinet et très vite, on s'est aperçu qu'on avait une appétence à accompagner les entreprises à l'international. Après, on a eu un besoin d'accompagnement, d'aide aussi, parce que quand on dit développement à l'international, on dit surtout comment est-ce qu'on est accompagné, avec qui nous sommes accompagnés et comment est-ce qu'on peut avoir des très bons relais sur place. Donc vous êtes capable de le faire, et concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises pour les accompagner vers l'international? Alors, le fait d'être membre du réseau, on est membre fondateur du réseau Cro en France, hein, c'est un réseau qui a plus de 100 ans aujourd'hui, qui est présent dans plus de 180 pays, c'est le 8e réseau mondial et le premier réseau mondial des indépendants. Et on y tient parce qu'on a envie d'être un acteur du territoire qui agit sur son territoire, et on est présent avec vous depuis le début, hein. Et c'est une volonté propre, en tant qu'entrepreneur, d'accompagner le HV, d'accompagner l'APEX. Et donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des associés présents dans l'ensemble des pays, ou quasiment l'ensemble des pays, qui ont une capacité à pouvoir accompagner, créer des entreprises et surtout donner le bon conseil tout de suite. Nous, de notre côté, on est là aussi pour pouvoir les orienter fiscalement, les orienter en termes de droit social, les orienter aussi en termes d'aide, de subvention ou d'accompagnement au financement, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir sur un territoire, entre la Chambre de commerce internationale, la BPI, les banques, les acteurs du développement économique et territorial, mais également aussi des acteurs privés. On a la capacité de pouvoir les accompagner, d'éviter finalement, quand on débute à l'international, d'éviter la première erreur. Et c'est celle-ci qui souvent après nous empêche d'aller sur un autre territoire. Alors on les aide, on se dit on va vous focaliser d'abord sur un pays, on va vous focaliser sur une aide par exemple avec un VIE, et ensuite on va les développer comme cela. Et donc, c'est-à-dire que vous avez, si on a bien compris, votre implantation locale, territoriale, ici au cœur de vos clients, mais un maillage aussi international. C'est cela. En fait, chaque pays, chaque grande métropole est représenté par un acteur qui doit avoir au moins des collaborateurs dans l'ensemble des practices, donc c'est-à-dire à la fois en comptabilité, beaucoup en fiscalité, en social et en commissariat aux comptes, parce qu'en fonction de la taille des entreprises, on peut être amené à travailler sur les enjeux de commissariat aux comptes, de plus en plus aujourd'hui sur les enjeux de durabilité, mais d'abord sur les enjeux fiscaux et sociaux pour s'implanter sur un territoire. Avec l'ensemble de tous les partenaires du territoire. Exactement, tout à fait. Pourquoi, Mathieu, avoir choisi ce créneau de l'international? À ma connaissance, tous les experts comptables ou tout cabinet d'expertise comptable ne sont pas sur ce créneau. Pourquoi vous? Pourquoi ce choix? Alors, le premier choix, c'est un choix qui était propre. Je suis parti à l'étranger en sortie d'école pour découvrir ce que c'était que le monde du travail et découvrir autre chose. J'ai eu un coup de foudre professionnel avec les États-Unis, j'y suis resté 6 ans, j'ai passé le diplôme américain. D'expert comptable? D'expert comptable américain. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler à Paris dans un cabinet qui ne travaillait qu'avec des sociétés étrangères. Et j'ai voulu passer le diplôme de normes internationales. Et après tout cela, quand on a et le diplôme américain et le diplôme normes international, et qu'on souhaite installer un cabinet sur le territoire, il fallait que je passe le diplôme français. Donc j'ai fini par avoir le diplôme français, qui était finalement la fin de ce premier parcours international. Et j'ai créé à partir de cela ce qu'on appelle IBS, donc International Business Services, un département complet
d'accueil pour les sociétés étrangères, donc avec des collaborateurs que j'ai recrutés à Londres, que j'ai recrutés aux États-Unis, que j'ai recrutés dans d'autres pays également, pour venir avoir une compétence à la fois de normes, mais également de langue, parce qu'on sait aussi que quand on veut travailler avec des sociétés étrangères, on a besoin de parler à minima l'anglais, si ce n'est leur langue propre, et d'avoir aussi, et de respecter les codes qui vont avec cela. Donc au sein du cabinet, on va pouvoir travailler avec des personnes qui parlent en portugais, donc on travaille à la fois avec des Portugais et des Brésiliens. On a des personnes qui parlent en italien, qui parlent en anglais, qui parlent en chinois, qui parlent en arabe, qui parlent également en allemand. Ouais. Et donc on a une capacité à leur dire venez sur le territoire parce qu'on est capable de vous accueillir. Et pas que sur le territoire aujourd'hui, puisque cette activité internationale, elle est portée par le territoire, mais on va au-delà du territoire pour accompagner les entreprises qui veulent s'implanter finalement en France. En tout cas, on comprend l'histoire, la passion et aujourd'hui l'expertise. Je crois que nous avons évoqué également votre lien. On va en parler avec l'APEX, mais avant avec Rising Sud, c'est quelque chose que vous venez de mettre en place récemment? Oui, tout à fait. En fait, on a été sélectionné dans le cadre d'un appel à candidature par Rising Sud pour être un des cabinets référencés sur la plateforme d'accueil des sociétés étrangères comme un cabinet d'accueil, donc à la fois en fiscalité et également en social, en juridique et en commissariat aux comptes. Donc c'est tout récent, ça vient d'être lancé en septembre 2024 pour le territoire et on croit beaucoup à cette capacité à un moment donné à fédérer... Une porte d'entrée. Exactement. Et pour conclure, quel est votre lien avec l'APEX, Mathieu? Alors je suis trésorier de l'APEX, j'aime beaucoup cette association, je suis très engagé auprès de l'APEX et je crois en cette association qui a envie, d'animer un territoire, d'accompagner à la fois les TPE et les grandes entreprises, de créer du lien et d'être l'acteur des sociétés à l'international. On a compris votre engagement et merci encore pour votre enthousiasme, Mathieu. Merci Mathieu. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur les routes de l'international.